va voir dans cette vidéo comment ajouter ce qu'on appelle des sauts de page et des sauts de section. On va voir comment on peut les visualiser parce que ça se voit pas à l'œil nu si jamais on affecte directement un saut de page ou bien un saut de section pour notre document. Après ça, on va voir comment on peut changer l'orientation de notre feuille, que ce soit en mode portrait ou autre. Et après, on va voir comment on peut modifier les marges de notre document. Donc, à commencer, si je commence par les sauts de page, déjà, c'est quoi un saut de page? C'est lorsque, par exemple, si vous avez ici un texte qui est énorme, imaginons que là, c'est la partie 1 et que là, c'est la partie 2. Voilà. Et que je n'ai pas envie que la partie 2 commence toujours à la suite de la partie 1, surtout lorsque vous avez envie que ça soit une partie qui est vraiment séparée et qu'elle commence toujours au niveau du début d'une nouvelle page. Et donc c'est là que les sauts de page vont nous aider, parce que si je viens mettre un saut de page ici, automatiquement, après l'endroit où j'ai introduit un saut de page, je n'aurai plus le droit d'introduire un texte et que le texte qui va suivre va automatiquement sauter à la page suivante. Et de cette manière-là, je vais avoir la page 2 qui est pour moi la partie 2 plutôt, qui est pour moi la partie qui doit quand même commencer au niveau du haut d'une nouvelle page. Et ben ça va commencer effectivement au niveau de la partie supérieure d'une nouvelle page. Alors que pour les sauts de section, ça va nous permettre de séparer des sections. Ça veut dire de dire à Word que voilà, là je vais mettre un saut de section et que la section qui est par exemple en dessus, je veux qu'elle soit affectée par une pagination par exemple qui est différente, par une orientation de feuille qui est différente que la partie qui se situe au-dessous du saut de section. Donc c'est ça la différence. Le saut de page, il ne change pas les propriétés entre les deux parties entre lesquelles je fais un saut de page. Alors que les sauts de section, si. Donc je vous montre un exemple. Donc comment introduire un saut de page? Donc déjà, je mets le curseur à l'endroit où je souhaite séparer deux parties et je dois aller dans mise en page et je clique sur saut de page. Et vous voyez là, vous avez plusieurs options. Donc moi, là en haut, vous avez tout ce qui concerne les sauts de page, alors qu'en bas, vous avez tout ce qui concerne les sauts de section. Donc moi, je m'intéresse en premier au saut de page. Donc marque l'endroit où se termine une page et où commence la page suivante. Donc voilà, c'est clair. Je clique et voilà, vous allez voir qu'automatiquement la partie 2, elle s'est projetée sur la deuxième feuille et elle a commencé automatiquement au début de la seconde page comme je le souhaite et je veux pas que les parties soient continues. Voilà l'intérêt d'un saut de page. Alors que si j'ai envie maintenant d'introduire un saut de section, alors je remets par exemple ici mon curseur et donc je vais cliquer sur entrée, voilà. Je vais aller dans mise en page, cliquer sur saut de page et cette fois-ci je vais aller dans saut de section. Vous voyez ici, vous avez plusieurs choix. Le premier choix, c'est en fait un saut de section et un saut de page en même temps. C'est parce que le Word nous remet à la page suivante, donc insère un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante. Donc ce sont les deux en même temps. Si jamais j'ai pas envie que ça soit donc sur une nouvelle page, parce que là je m'intéresse uniquement à changer les propriétés sans nécessairement commencer une nouvelle partie sur une nouvelle page, je peux cliquer directement sur continue. Et voilà. Là, j'ai inséré un saut de section, sauf que on peut pas le voir. Les deux, on peut pas voir à l'œil nu un saut de section et puis un saut de page. Pour pouvoir les visualiser et savoir que voilà, là, il y a un saut de section, ce qu'on peut faire, on peut aller dans Accueil et on clique sur le bouton qui est là. C'est le bouton qui va nous aider à afficher tout. Ça veut dire les choses qu'on ne voit pas. Même les espaces, lorsqu'on clique sur Entrée. Donc vraiment des choses qui sont invisibles et qui vont nous aider à voir que voilà, là j'ai mis ça, là j'ai mis un saut de section, là j'ai mis un saut de page, là j'ai mis un espace, là j'ai mis un entrée, etc. Donc si je clique, voilà, il y a des symboles qui vont figurer partout. Donc ce symbole-là veut dire qu'on a cliqué sur la touche entrée. Et lorsque vous avez un petit point ici entre les mots, ça veut dire que c'est un espace qui a été mis. Donc ça va nous aider que voilà, il y a un espace. Au cas où je mets encore un espace, donc je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Je mets encore un espace, vous allez voir un petit point. Mais en fait, si j'enlève ici, donc je reclique sur ce bouton-là, il y a tout qui va disparaître. Donc c'est juste pour moi un indice
pour me dire que voilà, il y a deux espaces qui ont été mis. Si jamais il y a quelqu'un qui a envie de corriger un peu la mise en page et puis de d'effacer les espaces qui sont en plus. Donc ça va m'aider à voir que voilà, il y a deux points, donc ça veut dire qu'il y a deux espaces ici. Donc voilà, c'est super intéressant et ça nous aide à voir des choses qui sont invisibles et pour corriger aussi notre document en termes de mise en forme. Revenons maintenant au but, c'était de voir où est-ce qu'on a un saut de page et où est-ce qu'on a un saut de section. Et alors, voilà le saut de section et c'est indiqué ici entre parenthèses que c'est un saut de section continu. Ça veut dire que je n'ai pas demandé que ça soit que la partie qui vient après soit rejetée dans la page suivante. Et là, vous voyez bien qu'il y a un saut de page qui a été mis. Ça veut dire que à la suite de cette ligne-là, le reste va être projeté à la page suivante. Donc c'est comme ça qu'on peut voir la différence ou bien les sauts de page, où est-ce qu'ils ont été introduits et quels sont les types surtout de sauts de section, parce que des fois il y a des personnes qui aiment introduire des sauts de section qui vont remettre en même temps la deuxième partie à la prochaine page. Voilà. Donc je vais le faire d'ailleurs, donc je vais venir quand même effacer ce saut de section en cliquant sur la touche delete tout simplement, et si je reviens en mise en page, je reclique sur saut de page, je vais recliquer sur cette fois-ci saut de page mais pas continu, celui-ci, voilà. Vous voyez bien que le paragraphe à la suite a été projeté dans la seconde page. Donc, vous montrez un peu l'intérêt encore en pratique de ces choses-là. Donc, la différence, comme je viens de le dire, que le saut de page va me permettre juste de commencer une partie au début d'une deuxième feuille au propre, alors que le saut de section va me permettre quand même de changer les propriétés entre le paragraphe qui est avant le saut de section et le paragraphe qui est après. Donc, pour vous montrer un exemple, disons que par exemple, j'ai envie de changer l'orientation de mes feuilles. Donc, comment on fait déjà pour changer l'orientation? Donc, vous allez en mise en page toujours, et là, vous avez un petit bouton qui vous montre, qui vous dit que là, on peut modifier l'orientation de la page. Si je clique là-dessus, vous avez deux options, soit portrait, soit paysage. Donc, si je suis en portrait, ça veut dire que la feuille, elle est comme ça, alors que si je suis en mode paysage, je vais cliquer, vous allez voir que cette partie-là, elle n'a pas changé, alors que cette partie-là, elle a changé. Pourquoi pas les deux pages ont été affectées par ce changement? Parce qu'il y avait un saut de section. Et pour m'assurer où était mon saut de section, il était là. Donc, ça veut dire que moi, j'avais mon curseur dans cette page, et donc c'est uniquement à cette page qui a été affectée par la mise en, donc l'orientation que j'ai choisi ici, qui concerne le paysage. Alors que si j'avais pas ici mon saut de section, donc là, je vais remettre le tout, attendez, en mode portrait, ok. Là, je vais enlever le saut de section et je vais aller dans accueil, enlever ça, et maintenant je vais revenir dans mise en page et cliquer sur orientation et choisir paysage. Vous allez voir maintenant que toutes les feuilles ont été changées en mode paysage. Évidemment, si j'ai envie uniquement qu'une feuille soit affectée par le mode paysage, tout ce qu'on peut faire, c'est ajouter un saut de section avant cette feuille et un saut de section après cette feuille. Comme ça, j'aurai uniquement cette feuille en particulier qui est entre ces deux sauts de section, où je peux lui affecter uniquement un changement d'orientation qui est spécial à elle, sans que les pages avant et après soient affectées à leur tour aussi. Donc voilà l'intérêt d'avoir des sauts de page et des sauts de section. Encore une fois, pour les introduire, on doit aller dans mise en page et cliquer sur saut de page. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les sauts de page, et ça, c'est pour tout ce qui concerne les sauts de section. Gardez en tête que la première possibilité, c'est pour avoir un saut de page et un saut de section en même temps. Donc voilà pour les sauts de page et l'orientation en même temps. Je profite aussi pour vous montrer, donc je vais remettre ça en portrait, pour vous montrer comment on peut changer la marge, les marges, les espacements tout autour de notre texte. Donc pour faire ceci, encore une fois, on doit aller dans mise en page et je clique sur marge. Donc là, vous avez plusieurs styles. Donc si je choisis étroite, ça veut dire que je vais avoir vraiment trop d'espace pour taper mon texte, ce qui est génial. Mais évidemment, ça dépend chacun selon la mise en forme voulue. Il y a vraiment plusieurs styles, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est aller cliquer sur marge personnalisée. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est nous-mêmes spécifier les marges souhaitées en haut à gauche, voilà, là où il y a la reliure.
Et là, par exemple, en bas et à droite, et la reliure, elle est lorsqu'on la définit à droite ou à gauche de notre papier. Si jamais on est en train d'imprimer un document qui va être une thèse ou bien un livre ou peu importe. C'est pas que c'est une feuille seulement. Donc voilà, ça va m'aider à voir quel est l'espacement entre la reliure et le début du texte. Donc voilà, je peux faire ce que je veux et donc si je clique ici OK, voilà le résultat qui va être affecté pour mon document. Donc voilà pour cette leçon, je m'arrête ici. Donc en récapitulatif, on a vu comment introduire des sauts de page et des sauts de section, on a vu l'intérêt de chacun et on a vu comment on peut aller les faire paraître ou non. Et ensuite, on a vu comment on peut changer l'orientation et comment on peut quand même utiliser les sauts de section pour affecter des orientations qui sont différentes d'une page à une autre. Et finalement, on a vu comment affecter ou bien introduire des marges pour notre document. Donc voilà.